Ok, donc c'est tous, c'est Nosouk, et on se retrouve à nouveau pour Zero no Kiseki. Alors, si vous vous souvenez bien la dernière fois, on avait traversé le secteur B du Géofront. On avait trouvé notre petit hacker qui était Jonah, qui en gros nous avait envoyé un message pour nous tester, envoyé par Yin. Donc on l'avait débusqué et il nous avait dit que Yin nous attendait à la tour d'observation stellaire. Mais comme vous le savez dans ce jeu maintenant, chaque fois qu'il y a un gros event, il y a des nouveaux events optionnels qui se débloquent. Donc du coup je vais vous montrer ces events. Je pense par contre que je vais pas faire comme d'habitude. Je vais mettre un timecode dans la description de la vidéo. Comme ça si vous n'êtes pas intéressé par tous ces events, vous pourrez les skipper pour passer à la suite. Et donc sur ce on va commencer tout de suite en parlant à Zeit. Voilà, oui Zeit. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il sait qu'on cherche quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider, qu'il a dit. Ouais, on peut toujours compter sur lui. Ouais, on peut toujours compter sur lui. Voilà. Alors, ensuite, je vous rejoins pour la suivante. Ok, donc ensuite c'est au quartier administratif, dans la mairie, basiquement. Faut juste parler à la réceptionniste. Voilà. Je me demande si on a été capable de compléter notre travail. Ouais, ça s'est fini plutôt ennuyeux, je suis d'accord avec Randy, là. Voilà, bon. Nous avons le droit de garder la clé. Voilà, donc on a le droit de garder la clé et de retourner au secteur B du Géofront si on en a besoin. Voilà. Ensuite on a un autre dialogue en parlant à ce PNJ, donc Robert. Donc si vous vous souvenez, c'est le chef de Tio. Voilà. On se demande des fois s'il est dans la fondation. Ouais, vaut mieux pas révéler la position de Jonah pour l'instant. Ça servira parfaitement pour faire du chantage. Tio. Ah, ça c'est sûr, ils sont bien couillus. Ah là là, ils sont bien couillus les enfants dans la fondation Epstein visiblement. Ah, il y a beaucoup d'autres en pour lui le chef. Bon, il redit la même chose, donc ce sera tout. Voilà, allez, sur ce, ensuite on a... faut qu'on parle à... Je vais pas cutter parce que c'est juste à côté. Faut juste qu'on parle à Rixia. Je crois que ça se prononce Richia en vérité. Qui a l'air perdu dans ses pensées. Ouais, c'est normal. Voilà, donc en gros, ils parlent de leur show privé qu'ils vont faire en avant-première, basiquement. Voilà. Elle est bien évidemment anxieuse à propos de ça. Je répète la même chose. Ok, donc ensuite. Ok, donc pour le prochain event, on se retrouve dans la banque de Crossbell, où on peut parler à Maria Bell ici. Voilà. Dans notre chambre privée, évidemment. Elle nous traite vraiment mal. Ouais, non. Elle ne t'aime pas, Lloyd, visiblement. Ouais.
Il y a beaucoup d'œuvres d'art, en gros. Dont ces poupées, notamment. Ouais, ce sont des poupées Rosenberg. Si vous vous souvenez, on avait vu le studio Rosenberg dans le chapitre 2. Et Mariabelle est une fan de Rosenberg, basiquement. Ouais. On peut regarder de plus près. Elle nous autorise. Les détails sont vraiment bien faits. Et les choses me disent que les poupées Rosenberg joueront un plus gros rôle dans le futur de la série, surtout quand on voit Jimari. Mais bref, si vous avez vu les trailers de Jimari no Kiseki, vous savez de quoi je parle. Malheureusement, le jeu n'est pas encore sorti en dehors de hors du Japon. Oui, évidemment. Si on les endommage, ce sera nous réparer. Et vu le prix que ça doit coûter... Voilà. Bon. Voilà, ça n'a toujours pas résolu le cas. Donc on n'a toujours pas capturé ce fameux Yin. Voilà, donc sur ce, ensuite... Ah oui, au passage, j'en ai profité quand on passait à la banque pour me faire de l'argent en échangeant des sépites. Du coup, je me retrouve avec 95 778 Mira. Donc ouais, la banque rapporte beaucoup avec les sépites. Bref, donc sur ce... Ok, donc pour les vannes suivantes, on retrouve Monsieur Hayworth. Voilà, Harold. Donc qui est en train de prier à la cathédrale, visiblement. Voilà. Donc apparemment surtout sa femme qui est devenue une croyante. Ouais, en effet. Ouais, mais voilà, là on voit en fait, c'est un peu un foreshadowing qui cache quelque chose. Ouais. Il cache quelque chose. Bon. Ouais, voilà, il a vraiment... il cache quelque chose. Il cache pas méchamment quelque chose, mais il cache quelque chose de lourd, on va dire. Donc ça, c'est sa femme et son fils. Voilà. Et voilà. En gros, mais on en apprendra plus sur eux plus tard, je vous rassure. Bref, donc sur ce, pour la suite. Eh bien, on retrouve nos chers amis Estelle et Joshua. Donc, si vous vous rappelez, qui est en train de questionner Hayworth, enfin Harold. Donc, voilà. Ouais, voilà. Ils ont été interrogés. On sait pas vraiment sur quoi pour l'instant. Voilà. Donc là, il parle d'un malentendu de sa part. Il parle d'une fille. D'une femme, en tout cas. Ouais. Ce n'est pas un mauvais gars. Apparemment, on dirait qu'il s'attendait à ce que ce soit que Harold soit un pourri. Et je ne voudrais jamais dire que tout est de sa faute. Voilà, je parle toujours d'une personne. Ouais, elle est larmes aux yeux. Bon, si vous avez joué à Train in the Sky, vous savez de qui elle parle. De qui ils parlent tous les deux. Donc voilà. Voilà, donc apparemment ils sont venus à Crossville pour une raison bien précise. Qui va pas se résoudre comme ça. Ouais, voilà, ce serait rude de les interrompre.
Voilà, on peut discuter toujours avec eux. Ouais, elle se force à sourire. Ouais, elle n'a pas son optimisme habituel. Voilà, Joshua qui... En gros, qui nous disent que ce qu'on avait compris, hein, que c'est compliqué. Et pour l'instant, vaut mieux laisser Estelle tranquille. Voilà. Bon, on en apprendra plus sur tout ça vraiment dans le prochain chapitre, voilà, je vous le dis. Donc voilà. Bref, ensuite, on a fait tous les events, mais ce n'est pas tout, on va pas continuer le scénario tout de suite, parce qu'on a également une quête annexe cachée. Et donc, je vais la faire et je reviens à vous. Ok, donc on a une quête annexe dans le bureau de la police. Voilà, donc ça se trouve pas ici. Alors. Voilà. Il faut parler à cet homme, le député directeur Pierre, qui visiblement cherche quelque chose. Ouais. Par contre, il nous rejette bien. Ouais, voilà, il est bourré. Ça sent l'alcool. Ouais, voilà. On va aller prendre notre retraite, mais il a quelque chose à nous dire. Est-ce que nous avons vu un anneau? C'est une alliance, en gros. Comment il en est arrivé là, en effet? On n'a pas vu d'anneau. Ouais, il l'a perdu. Voilà, donc on va proposer notre aide. Ah, donc il a perdu son anneau. Et il n'arrive pas à le trouver. Donc il pense l'avoir fait tomber dans le quartier des plaisirs. Ok, donc c'est après qu'il est parti du casino qu'il ne se souvient de rien. Oh, il a un trou noir. Ah, il devait être bien bourré, voilà. Ouais, il devait être vraiment bien cuit. Ah là, elle est cuite. Ouais. Ah, une éponge. Non-cœur chiffre, c'est une éponge. Bon. Pierre Zanderschiff. Une éponge pour les mains, vous savez. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà, on peut utiliser l'odorat de Zeit. Eh oui, ça reste un chien, hein. Enfin, un loup. Voilà, donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler à Zeit. Donc il se trouve à la section spéciale de support. Ouais, avec le nez de Zeit, ce sera beaucoup plus simple. Mais est-ce qu'il va accepter?
Qu'est-ce qu'il a dit? Il est juste difficile. Il râle, mais il veut bien nous assister. Ah, une odeur désagréable. C'est compréhensible. Ah, il parle comme un vieil homme. Ah là là là. Allez. Bah du coup, allons-y. Voilà, donc on va aller rechercher son anneau. On va commencer par le quartier des plaisirs, enfin de divertissement plutôt. Easy. Alors à l'est, il a dit. Ouais, commençons par là. À réduire la taille de là où on doit chercher. Randy qui en profite pour aller au casino. Il a immédiatement saisi l'opportunité, en effet. Putain, Randy. Ah là 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 là, sacré Randy. On le changera pas, ce Randy, je vous jure. Ah là là là. Allez. Ah purée, ce sacré Randy. Vraiment. Alors, il a dit à l'est. Est-ce qu'il est passé par là là? Ok, donc non. Vers l'est, par là. Ah, il a sauté quelque chose là. Non, c'est pas le bon chemin. Ah, je vais essayer là-dedans. Voilà, on fait une investigation. Alors, donc il aurait été dans l'hôtel apparemment. Mais ouf. Là-dedans? Non. Non. Ah bah dis donc, il s'est bien baladé, monsieur le député. Non, c'est pas par là. Ah. Oh, dog. Ah, elle a pas l'air d'aimer les chiens. Hein. Il a pas l'air content, le Zaid. Alors... je parle un peu, mais en vérité, il n'y a pas besoin de parler. Rien à analyser. Ouais, voilà, en gros, il s'est juste baladé dans l'hôtel avant de s'en aller.
Il a été au sud ensuite. Donc dans l'allée, évidemment qu'il a été là-dedans. Alors, évidemment qu'il a été au bar. Non, il n'a pas été au bar. Ok, on verra ça plus tard. Alors, il n'a pas été... Ah, il a été là-dedans. Ok, il a été dans la... Voilà, dans la magasin de Miss Imelda. Ouais, toujours bien renseigné, évidemment. Non, on n'est toujours pas viré. Ah là là. Voilà, on va lui demander en gros. Le renard. Oula. Alors, voler les économies de sa femme, il va plus rien. Ouais, il avait l'air pas en bon état du tout. Ouais, ça élimine cet endroit. Alors, où est-ce qu'il a été ensuite? Ok, il n'a pas été il a pas été à la place centrale. Ouais, d'accord, il fallait aller d'abord à la maison Ismelda pour venir ici. Ok. Alors, du coup, ok, on a une question bizarre. Voilà, on lui demande en gros. Voilà, on parle de Pierre, évidemment. Oui, il était complètement bourré, de ce qu'on a compris. Ouais, aucune idée. Je vois. Oh oh. Ok, en plus il a dragué une fille. Ok, d'accord. Ouais, il était vraiment perdu là. Ok, donc c'est celle qui est en train de dormir au comptoir là. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ouais, elle est endormie là. Ouais, c'est bon, on l'a réveillée. What do you want? Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Oula, elle parle avec un accent bizarre. Oh là. Ouais, donc il l'a vraiment bien dragué. Et en étant bourré. Super. Ok, elle est complètement bourrée également. Oula. Oula.
Hein? Il a donné quelque chose. Voilà, il lui avait donné son anneau. Il était tellement bourré qu'il a donné son alliance à quelqu'un, à une hôtesse, comme ça. Il l'a vraiment pas fait tomber, il l'a carrément offert. Ouais, en effet, c'est plutôt décevant comme fin. Euh... Ouais, on l'a retrouvé. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va tout lui raconter du coup. Il se surprend lui-même. Alors, c'est pas une blague malheureusement. Ouais, une nuit bien sauvage, directeur. Voilà, en plus c'est la même odeur. Ah là là. Oh chut. Ok, ça reste confidentiel, d'accord. Ok, on va le remercier avec des steaks plus tard. Ok. Ah là là là. Ouais, c'est un cas bien conclu. Allez. Voilà, donc ça, c'est une quête réussie en plus. Et donc du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais aller à la section, à notre bâtiment, pour faire le rapport. Et ensuite, on continuera le scénario, donc je reviens. Ok, donc pour ce, tout est fait. Eh bien, on va pouvoir continuer le scénario. Donc tout simplement... donc si vous vous souvenez, il faut aller maintenant à la tour d'observation stellaire qui se trouve sur la route de Saint-Ursula. Alors, par contre, il faut juste que je me souvienne dans quelle zone de la route elle se trouve exactement. Et bah c'est là-bas. Voilà, c'est là. Tout Stargazer Tower. Voilà. On va y aller en vitesse. De toute façon, maintenant tous les ennemis sont des merdes. Voilà, ils nous fuient. Dans ce jeu, quand les ennemis sont trop faibles, ils nous fuient. Donc du coup... on est tranquille à ce niveau-là. Quelques petites d'eau. Voilà. Ouais, la star de la station stellaire est par là. Allez, c'est parti. On avait déjà ouvert le coffre qui était là au précédent chapitre. Et maintenant, on va dans cette forêt qu'on n'avait pas visitée l'autre fois parce qu'on ne pouvait tout simplement pas y rentrer. Donc maintenant, évidemment, il va y avoir des nouveaux monstres. Donc, je vais vous les montrer la première fois et les analyser, évidemment. Alors, on va les aveugler. Ah, j'en touche qu'un, allez hop. Voilà, comme ça on en tue un. Et on peut analyser l'autre. Vulnérable au feu. J'ai pas de sort de feu avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres faiblesses? Non. Bon, de toute façon, je pense que voilà, Lloyd va le tuer un peu avant.
Sinon ce sera Ellie. Non. Voilà. Pas besoin de gaspiller ses ressources pour ça. Ok, ensuite. Évidemment, il n'y a pas que des singes ici, hein, du moins j'ose l'espérer. Ah putain, j'ai pas eu le temps de l'assommer. Bon, alors. On a 2 nouveaux ennemis ici. Voilà, faisons comme ça. On va les aveugler. Attends, commençons à analyser un peu. Vulnérable à l'eau et un peu au vent. Et ça rentre dans la zone d'effet. Ah. Non. Oula. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc ça c'est toujours pratique comme sort. Alors ensuite... On va plutôt faire un truc qui cible. Comme ça je pourrais au moins toucher un sire. Ouais, en fait des attaques comme ça qui... Alors, bon, là, voilà, je peux tous les toucher. Ça c'est un avantage. Et je crois que j'ai oublié d'analyser la plante. J'ai fait le con. C'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions d'analyser la plante. Ils sont vulnérables au vent aussi, si je me souviens bien. Ah merde, j'ai trop éloigné. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ok, faudra que j'analyse la plante la prochaine fois. Bah là voilà. Alors, je reviens. Ok, ensuite là on a un coffre piégé. Donc je vais le soigner. Parce que je crois qu'on a fait quelques dégâts quand même. Voilà. Je vais le soigner. Redonner un peu de paix. Et faire une sauvegarde. Parce qu'on n'est jamais trop prudent ici. Ah merde, ça... Ah, c'est des monstres puissants. Zut. Ils sont niveau 25 si je me souviens. Oh. On a esquivé et on fait 0 de dégâts. Ouais. À tous les coups, je parie que... Ah voilà, résiste évidemment. Je vais au moins essayer d'avoir les analysés. Ils sont immunisés à tout. Ah, niveau 25. Hein. Voilà, évidemment, ils nous one-shot. Donc du coup, on va pas les affronter. Hein. On va juste se barrer. Voilà. Voilà. Bon, ça va. Je crois que c'est parmi les coffres piégés avec des monstres puissants, je crois que c'est les plus faibles. Du moins que de ce que je me souviens. Donc, ouais, on a de la chance pour ce coup-là. Mais ces coffres-là, il faudra vraiment essayer plus tard de les ouvrir. Du coup, on va encore un peu à explorer. Alors oui, c'est un espèce de concombre vivant. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Alors c'est bizarre en fait, mais ce bug ne se produit que sous un angle de caméra en fait. C'est bizarre en fait, j'ai étudié un peu le bug. Et là vous voyez, je peux librement choisir quelle cible je veux. Là je peux pas. Je ne comprends pas, ça faisait pas ça sur la version PSP. Donc je ne sais pas d'où vient ce bug. Vraiment aucune idée. Du coup.
Non, parce que je vais les analyser. Il faut au moins un tour avec Tio pour les analyser. Voilà. Ok, vulnérable à la terre et au vent. Mais ouais, c'est des espèces de... Ah, c'est des bananes. Ok, c'est des bananes. Bon. Bananes. Je ne cherche pas à comprendre. Je crois qu'il vaut mieux pas chercher à comprendre des fois. Je l'ai paralysé donc il peut pas attaquer. Ok. Donc quoi, dans tous les JRPG, il y a toujours au moins un ennemi bizarre comme ça. Alors. Dans un flash avec une inspiration entreprenante, vous décidez d'accrocher une annonce dans le coffre. À louer. Intérieur récemment rénové, 200 Mira par mois. Non mais vraiment. Et ils étaient vraiment inspirés avec les coffres. Ouh, il y a un gros là. Alors, bon, je reviens. Ok, est-ce qu'on passe par le gros? Non, le gros, il faut l'attaquer par derrière, on peut pas faire mieux. Alors du coup, si vous vous souvenez, ce gorille servait de demi-boss dans le chapitre 1. Et là, c'est juste un ennemi aléatoire maintenant. Donc, ouais, voilà. Bon, déjà, on va se débarrasser des bananes. Est-ce que je peux... Non. Ouais, puis non, ils vont agir après. Non. Attends, ça refait encore le bug, voilà. Ah, c'est bien maintenant que je sais comment on peut échapper à ce bug. Fruit slice, ok. Ils sont bizarres. On s'en fout pas. Hop. Voilà. Alors si vous vous souvenez, avec Lloyd, on peut interrompre l'attaque spéciale. Comme ça. Voilà. Raté. Petite merde. Enfin, petit c'est relatif. Alors, on l'analyse. Voilà, vulnérable au feu, sans surprise. Du coup. Tant qu'on y est, hein. On va réduire sa défense 2 fois. Et voilà. Pas compliqué. Mais ouais, on commence à avoir des monstres. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des monstres qu'on peut pas assommer sur la carte. Ça arrive et ces monstres-là, on peut rien faire d'autre que les prendre par derrière. C'est le mieux qu'on puisse faire. Alors du coup, on doit aller vers le sud, mais on va aller là pour explorer évidemment. Donc je... Ok, alors ensuite, on a par là encore des bananes. Alors, on a un coffre. Et donc il nous raconte... Que diriez-vous de faire votre travail pour une fois et d'arrêter quelqu'un dans le cas présent, vous-même. Ok. Bon, je reviens. Je vais faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Voilà. Excusez-moi. C'était la pause chiotte. Ouais, tout le monde y a le droit. Même les mecs qui font des vidéos sur YouTube, ils ont le droit, je pense. Alors, lui, si vous vous souvenez, on peut pas l'assommer.
Donc je bute cet enfoiré et je reviens. Ensuite, on a un coffre là avec un ennemi. Donc, voilà. Donc là, on trouve Cast. Ok. Oh, génial. Je vais rester comme ça pour toujours, n'est-ce pas? Ah là là là. Les coffres sont des trolls. Je me demande... Je perds combien? Alors, temps pour caster les arts réduit de 25%. Donc ça, c'est bien. Mais je sais pas à qui le mettre, en fait. Alors... Je regarde un truc. Ok, et bah voilà. Je donnais cast à Lloyd. Et Shield 2. En fait, j'avais pas compris, mais en fait, il y a 3 lignes là. Ils sont... En fait, ces bits, c'est calculé avec la somme des 2 lignes là. Et lignes là. Et j'avais pas compris en fait que le premier quartz qu'on met en plein milieu de l'énigma là, en fait, est lié à toutes les lignes. Donc en mettant Shield le là, Cast ici et Impede 2 ici, j'ai mis Evade 2 aussi pour avoir de l'esquive avec Lloyd. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Et j'arrive à avoir Fortuna. Donc je pense que je vais utiliser Lloyd pour buffer avec des sorts de sort cast et des sorts de soutien. Parce que ça a l'air plutôt pas mal en fait. On a même réussi à prendre Holy Breath avec lui. Donc Holy Breath c'est un gros sort de soin. Voilà. Bon, je l'utiliserai pas pour faire des sorts offensifs, mais au moins pour ça. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas un accessoire qui augmente. Non. Non, c'est pas ce que je voulais faire, merde. Alors, reste comme ça. Voilà. Donc du coup, ouais, je vais couper un peu tout mon setup là que j'ai fait au montage parce que j'ai mis un peu de temps à réfléchir. On va bientôt arriver à la tour. Je pense pas que je ferai la tour dans cet épisode. Moi pas en entier parce que... Voilà. Alors, ensuite, on a encore un ennemi à buter. Ah si, on peut les assommer en fait. Bon. Ok, alors, je vais un peu redonner des OP, pas tout le monde, parce que là j'ai perdu des OP. Les sorts commencent à coûter vraiment cher. J'aurais peut-être dû acheter plus de P-charge que ça. Ouais, faut que j'évite d'utiliser les sorts pour l'instant. Alors, tu es minable. Ok, alors, on a appris un nouveau craft avec Lloyd. Donc voilà, Brave Smash. Alors l'intérêt de ce craft, c'est que bah, je vous le montrerai en milieu de combat. Ce craft a un gros intérêt pour les combats contre des ennemis qui font principalement des attaques physiques. Donc voilà. Mais en tout cas, nous y sommes. Et tiens, la manette, ça faisait longtemps. Nous y sommes, la tour de observation stellaire. Voilà, une ruine d'un ancien temps. Et qui avons-nous là? Nous avons quelqu'un, voilà. Et on voit qu'il y a des barrières qui ont été cassées. Ouais, c'est une voiture de la force gardienne. Donc allons-y. Alors évidemment, il y a des... Évidemment, vous vous doutez que ça va être un donjon, hein, la tour de observation stellaire. Et que ça va durer un petit moment. Et donc, voyons qui nous retrouvons là. Voilà, le sergent Noël Seeker. Sergent-major, pardon. Qui vient ici parce que les barrières ont été détruites. Alors, auquel nous reconnaît. Ah là là là. Lloyd, Randy, voilà, elle nous reconnaît.
la section spéciale de support. C'est un plaisir de la revoir. Voilà. Donc évidemment, elle est intéressée par ce qui nous amène ici exactement. C'est en effet pas un endroit très commun pour visiter. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette barricade? Quelqu'un les a détruites pour pouvoir rentrer. Ouais, c'est pas un endroit très safe, on va dire. Ouais, c'est évidemment Yin qui a fait ça, on s'en doute bien. Alors, on va lui expliquer tout. Un assassin, ouais, exactement. Et il nous attend dans la tour. Il a pas peur du temps, en effet. Ouais, on allait le rencontrer. Ouais, ça pourrait être un piège, en effet. Ouais, non, en effet. Ce serait une mauvaise idée. Si on appelle des renforts, ils risquent de s'enfuir. Voilà. Et donc, elle va nous rejoindre. Et pour la première fois, on va avoir un autre personnage jouable. Ah là là là. Voilà. Donc, Sergent-Major Noël Seeker. Voilà. Donc évidemment, elle va pouvoir nous aider. En effet, est-ce que ça va faire fuir Yin ou pas? Bon, je pense pas qu'une seule personne lui fera douter, mais bon. Voilà, et donc Noël nous rejoint en tant que personnage invité. Voilà, alors ça c'est quelque chose que je changeais dans Cold Steel. Mais en gros, on ne peut pas changer de personnage en plein milieu de combat. Mais par contre, les personnages qui sont pas en combat peuvent rester en dehors de la zone et parfois apparaître. Voilà, et parfois apparaître pour nous donner des buffs. Voilà, comme ça. En gros, ils apparaîtront en vert dans la ligne des tours. Et voilà. Et donc, en fait, ils ont des crafts. Chaque personnage a un craft spécifique quand il est mis en personnage de support. Par exemple, voilà, Lloyd a Extend Arts. Donc ça, il ne pourra l'utiliser que quand il est en support. Donc quand on ne l'utilise pas. Et par exemple, donc ce craft donnera force plus 25% et CP plus 30 à tous les personnages qui sont dans le combat. Tio donnera carrément une protection contre les crafts et un regain d'HP. Pour Ellie, ce sera un heal. Voilà, un heal et une augmentation de la défense. Randy, lui, c'est carrément une attaque. Il va arriver, il va faire une attaque et il va se barrer. Et son attaque a 100% d'infliger brûlure. Donc c'est pas mal. Et enfin Noël. Alors Noël c'est assez intéressant parce que c'est Electromagnetic Net Beta. Contrairement à son Electromagnetic Net qui réduit le mouvement de 5, celui-là réduit la vitesse de 50%. Pour le coup c'est vraiment utile. Voilà. Mais on va jouer Noël. Parce que bon, elle est dans l'équipe, autant s'en servir. Donc, plutôt remplacer Randy, parce qu'elle a exactement le même rôle que Randy, basiquement.
voilà. Au niveau de ces quartz, je sais plus si on peut les changer. Voilà, les quartz setup, on peut lui changer ces quartz. Mais je ne pense pas qu'on puisse les récupérer derrière par contre. Et puis voilà, donc par contre elle est pas pratique pour la magie, parce qu'elle a que voilà, ces 4 là qui peuvent former plein de sépis pour faire des arts. Et après c'est que des lignes avec seulement 2 quartz, donc c'est pas ouf. À la limite, ce que je peux essayer de lui faire, Aqua Mirage, j'avais mis combien pour l'avoir? 5 sépis d'eau, 3 devant. Voyons voir. Alors, là il y en a 3 d'eau. Il y a celui-là qui en a même 2 d'eau. J'ai mis 3 sépis d'eau. Non, 5 d'eau, si je me souviens. Ah. Voilà, 5 d'eau, 3 devant. Donc là j'en ai 3. Et 3. Et 2. En gros, il faudrait que je mette HP2. HP2 là et Action 1 là. Et ça peut être utile parce que Aqua Mirage c'est quand même une augmentation d'esquive de 50%, donc c'est pas mal. Voilà, ce sera un petit rôle qu'on donnera à Noël. Mais sinon Noël est exactement similaire à Randy. Randy, vous voyez qu'il a un craft pour délayer, un craft pour infliger des dégâts en ligne et peut-être pour relure, et un craft pour aveugler. Noël a un craft pour endormir, un craft pour délayer, et un craft pour réduire les mouvements de la cible, enfin des cibles, donc ça peut être pratique. Bref, donc sur ce, on va arrêter cet épisode là, parce que la tour de Saint-Sancerre, vous doutez que ça va pas être un donjon court, donc du coup, je pense qu'on a un record assez pour aujourd'hui, et donc je vais arrêter là, et on continuera au prochain épisode. Allez, sur ce, à la prochaine, salut, à la prochaine, salut.